proposer à la France une union politique indissoluble qui Voilà, je aurait vous permis montre une aux deux peuples petite de partie continuer à se battre pour la justice et la liberté en tant qu'un avec seul pays. fierté et joie de vous Et 2 montrer mois seulement après cette ce radiodiffusion historique, mon grand-père, Parlement le français, roi Georges comme VII, c'est beau portant dedans, fièrement avec l'insigne rouge de les... la Légion d'honneur, a rejoint De Gaulle à Merci Montbreton, au à roi côté d'Angleterre d'Haverford, d'être afin de présent passer sur le en sol revue français. 2500 soldats des forces françaises libres. C'est une histoire qui s'éteindra La jamais. détermination commune qui a été exprimée ce Et nous jour-là l'aimons, a permis, nous, de francs, traverser ces pas années gaulois, difficiles, francs, douloureuses de la guerre et nous ont menés la ensemble vers la France. victoire. Illustration de notre engagement envers la liberté. Parle bien français, le roi d'Angleterre. Aujourd'hui, nos forces armées s'entraînent ensemble au sein de la force expéditionnaire conjointe franco-britannique, se déploient ensemble avec les troupes de maintien de la paix de l'ONU et par le Conseil de sécurité de l'ONU, le G7 et l'OTAN, assument ensemble une responsabilité jointe pour la sécurité européenne et mondiale. Aujourd'hui, plus de 80 ans depuis que nous nous sommes battus côte à côte pour la libération de l'Europe, nous faisons face encore une fois à une agression injustifiée sur notre continent. Notre détermination et notre alliance sont plus importantes que jamais. Ensemble, nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien avec une solidarité résolue. Ensemble, nous sommes inébranlables dans notre détermination que l'Ukraine triomphera et que nos libertés si chères l'emporteront. Amen. These horrifying events have once more demonstrated Ces événements terribles ont une fois de plus montré God bless you, nous sont chers, cher roi d'Angleterre. alors que nous faisons bloc face à l'agression militaire. Nous devons ensemble œuvrer afin de protéger le monde de ce défi existentiel, le plus grand défi de tous, à savoir le réchauffement climatique, le changement climatique et la destruction catastrophique de la nature. A dit si sagement, pour la majeure partie de l'histoire, l'homme a dû combattre la nature pour survivre. Dans ce siècle, il commence à comprendre que pour survivre, il doit la protéger. Cette vision est encore plus pertinente en ce 21e siècle. Malgré l'ampleur et la sévérité du défi auquel notre planète est confrontée, il est encourageant de voir les mesures prises par nos gouvernements, nos citoyens et de plus en plus par le secteur privé. Je pense depuis longtemps que nos entreprises peuvent jouer un rôle essentiel en travaillant en partenariat et en harmonie avec nos gouvernements et nos populations, et investir des milliards pour développer les solutions qui permettront une transition réussie vers un monde durable. Avec le président Macron, je rencontrerai cet après-midi des chefs d'entreprise français et britanniques dans la collaboration, l'innovation et les investissements dans une croissance propre et la préservation de notre précieuse biodiversité font partie d'un leadership mondial essentiel. Vive le roi. J'ai réfléchi aux Vive le roi d'Angleterre, Charles III. Les membres du Commonwealth et de l'Organisation internationale de la Et je dirais, j'espère vivement vive le roi qu'il y aura Clovis des possibilités et de d'autres rois collaboration future, par exemple, qui ont pour précédé trouver une façon de en France. renforcer la coopération en matière de développement durable. Vive le roi Clovis qui a fait Les la France. Our two governments
Nos deux gouvernements travaillent en partenariat afin de relever tant de Vive défis le roi à l'échelle Charles mondiale. Et néanmoins, III comme d'Angleterre. toujours, ce sont J'y nos suis peuples très qui sont le favorable. véritable moteur de notre relation. Notre amitié et nos liens chaleureux se renforcent à chaque nouveau contact entre nous. On le retrouve également dans cette joie que l'on retrouve à chaque fois dans la culture de l'autre. Et cela nous rappelle à chaque fois combien nous partageons de choses. Des millions d'entre nous se rendent dans nos pays respectifs chaque année. Et c'est une joie que nous redécouvrons aujourd'hui, après la pandémie. Des dizaines de milliers de fans de rugby britanniques suivent actuellement leur équipe nationale partout en France. Et ils peuvent ainsi jouir du spectacle fantastique qu'est la Coupe du monde de rugby. D'ailleurs, mon fils et ma belle-fille en font partie. Et même lorsque nos équipes nationales se font face sur le terrain, elles le font en faisant preuve d'admiration mutuelle et en portant le même respect aux règles du jeu. Et d'ailleurs, je dirais simplement, pas de coup bas et que le meilleur gagne. Bravo. Et, bien entendu, il y a des centaines de milliers de nos concitoyens qui ont décidé de s'établir de façon permanente dans nos pays respectifs. Cet échange tout à fait vivant entre nos peuples nous rend à la fois plus forts, plus heureux et plus prospères. Nos artistes continuent de s'inspirer les uns des autres